Bonjour les locos, bienvenue dans ce débriefing du parcours 52, concours retouche 1. Exceptionnellement, Jepsen est aux commandes. Et pour une première, c'était pas terrible. Mais bon, vous venez avec moi? Bon, c'était pas terrible, mais vous n'y êtes pour rien. En fait, tout le problème vient de nous. Nous avons mal défini le thème du concours ainsi que ses modalités. Alors pour les modalités, le problème c'est qu'on n'a pas assez bien défini la procédure pour mettre les photos avant-après. Du coup, vous avez pas mal pagaillé, à tel point que même certains n'ont pas réussi à mettre la photo d'avant. Et puis pour le thème, alors pour faire simple, il y a dans le travail de post-traitement 3 niveaux. Le premier niveau, élémentaire, c'est le développement. Alors élémentaire, parce qu'il est intimement lié au processus photographique, et ça depuis son origine. Il existait d'ailleurs donc déjà du temps de l'argentique. En numérique, le développement consiste à interpréter les données du capteur et à corriger les erreurs de prise de vue. Alors ces erreurs peuvent avoir comme source l'opérateur, c'est des problèmes de cadrage, d'exposition, de colorimétrie, balance des blancs. Mais surtout, ce sont des erreurs de l'appareil photo lui-même, et en particulier les erreurs optiques, comme la distorsion, diffraction, etc. Si vous travaillez en RAW, il est indispensable. Le RAW, je vous rappelle, n'est pas un fichier photo, donc forcément, il doit passer par la phase de développement. Si vous travaillez en JPEG, le JPEG, je vous le rappelle, n'est ni plus ni moins que le fichier RAW, développé en interne par votre appareil photo, à l'aide d'un logiciel intégré. Mais ce logiciel n'est pas intelligent, et notamment il ne peut pas connaître les erreurs de prise de vue. Et puis il peut quand même se tromper sur certaines choses. Alors certains appareils sophistiqués font des corrections de distorsion automatique et de diffraction, mais par exemple, les erreurs de perspective sont rarement corrigées. Donc même en JPEG, vous devriez normalement être amené régulièrement à développer vos photos. Alors j'ai bien compris que pour beaucoup c'est un peu la barbe, c'est pas votre tasse de thé. Pourtant, si vous voulez vraiment maîtriser le processus photographique, eh bien il va falloir vous y mettre. Alors il ne s'agit pas de devenir un expert, mais quand même d'acquérir un minimum de base. Le deuxième niveau, c'est la retouche. Là, on commence à quitter le monde réel. Ça consiste à, par exemple, elle peut être très légère, c'est juste nettoyer les pétouilles qu'il y avait sur votre capteur, mais ça peut être de supprimer un câble électrique, enlever un personnage. Et puis, comme dans le monde de la mode, on peut aller très loin, hein, puisque eux, ils ont pris l'habitude de grossir les poitrines, d'allonger les jambes, etc. Enfin, le troisième niveau, c'est le photomontage. Donc là, on est complètement dans l'irréel. On va créer de toutes pièces une image à partir d'une ou plusieurs photos sur lesquelles on peut rajouter du texte, du dessin et puis des effets spéciaux. Alors dans le cadre du parcours 52 et à ce niveau du parcours, nous voulions attirer votre attention sur le premier niveau, donc le développement. C'est quelque chose qui était, il nous semblait parfaitement défini dans le texte qui accompagne la mise en place du concours. Malheureusement, le choix du titre, retouche 1, vous enduit avec de l'erreur. Et vous a laissé penser qu'on demandait plus. Résultat des courses, alors certains ont compris le thème, se sont contentés de faire du développement, d'autres ont fait de la retouche, et même certains ont fait du photomontage. Et bien tout ça m'a amené à avoir beaucoup de difficultés à trier vos photos, parce que finalement, eh bien, elles ne jouaient pas dans la même catégorie. Donc ne soyez pas surpris du résultat de mon choix. J'ai pas forcément choisi les plus belles photos, j'ai choisi celle qui, à mon sens, était la plus représentative d'un développement réussi. Je ne vais pas rentrer ici dans
détails du développement, je voudrais juste attirer votre attention sur deux critères sur lesquels il me semble qu'il y a un petit défaut. Le premier, c'est que finalement, assez peu d'entre vous ont le réflexe de corriger la distorsion, les erreurs optiques. Alors ça, c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont choisi la photo proposée par Blaise. Cette photo a été prise au 16 mm avec un plein format, donc c'est un très grand angle. Et avec les très grands angles, dès que vous vous éloignez du centre de l'image, eh bien, vous subissez assez fortement cette distorsion. Comme il a choisi dans sa composition de mettre ses personnages un peu sur le bord de l'image, eh bien, ce couple souffre de cette distorsion. Et ça se voit en particulier sur les chaussures, hein, puisqu'on a l'impression que le jeune homme chausse du 54. Et puis, surtout, sur les visages, et surtout sur celui de cette demoiselle qui ressemble un peu à un alien, vous voyez, avec un visage très très allongé comme ça. Alors c'est dommage de passer beaucoup de temps à jouer sur la colorimétrie, à jouer sur la netteté, etc. Et puis ne pas corriger cette distorsion, parce que finalement, le sujet de cette photo, c'est ce couple, et là, tant que c'est pas corrigé, il est franchement pas mis en valeur. Le deuxième défaut que vous avez, enfin, que beaucoup d'entre vous ont, c'est le too much. Too much. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait d'avoir des écrans qui sont mal calibrés, un poste de travail mal éclairé. Ce que je remarque en tout cas, c'est que pour beaucoup, vous avez les doigts lourds et vous avez tendance à pousser sur ces curseurs. Allez, un petit peu plus de netteté, un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de clarté, un petit peu plus de couleur, etc. À un moment donné, eh bien, on n'est plus vraiment dans du développement, là, on est dans une sorte de retouche. Je vais vous montrer un exemple que l'auteur ne se sente pas montré du doigt, hein, il fallait que j'en prenne un, mais celui-là est assez frappant. C'est cette photo. Et oui, ça, c'est la photo avant. Eh bien, moi, je trouve que la photo avant, telle qu'elle est là, elle est pas mal. Elle est assez bien équilibrée, elle est assez bien contrastée, les couleurs sont bonnes, il n'y a pas grand-chose à faire pour la mettre en valeur. Mais son auteur s'est senti obligé de pousser sur ses curseurs pour finalement obtenir ça. Alors, on peut aimer le côté criard, ça peut être amusant à faire. Là, je trouve qu'on n'est plus dans du développement, on est presque dans de la retouche. Moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est que la première fois que j'ai vu cette photo, j'ai commencé par voir la photo donc développée après, j'ai cru qu'elle avait un filet sur la tête. Vous voyez, bon, soit c'est un choix délibéré de faire un truc un peu hors norme, pourquoi pas, mais là on n'est plus dans du développement, on est bien d'accord, on est dans l'irréel, ça c'est quelque chose qu'on voit jamais dans la réalité. Voilà. En numéro 2, j'ai retenu cette image. Alors cette photo, elle me plaît bien parce que vous vous en rendez pas compte, et c'est ça qui est pas mal, c'est que la photo de départ, la voilà. C'est un jour de tempête, il y a un fort vent qui agite cette mer et qui du coup soulève beaucoup d'embruns, et ça crée une espèce de brume un peu épaisse qui, lors de la prise de vue, vous voyez, donne ce laitage quasi sur toute la photo, on n'a plus du tout de détails. On manque de repères, je ne sais pas si vous le voyez, mais là l'horizon n'est pas très droit. Eh bien, son auteur a su, à partir de cette photo, en appliquant simplement les règles de développement, obtenir cette image. Elle est redressée, légèrement recadrée. Il a récupéré beaucoup de détails, tout en conservant une bonne luminosité. Les noirs ne sont pas bouchés, les blancs ne sont pas cramés, et les couleurs sont bonnes. Alors pour info, il a quand même fait un peu de retouche, hein, puisque vous voyez ici, il y a deux personnages qui auraient de temps disparu. Mais voilà, au niveau développement, je trouve que c'est un assez bon travail. Pour la photo que j'ai mis en numéro 1, c'est ce portrait.
Ce portrait me plaît beaucoup, surtout au niveau développement, parce que bon, la photo de base est pas mal, mais Serge a su récupérer l'éclairage en adoucissant les ombres, mais sans les supprimer. Regardez bien. On voit bien qu'il y a une espèce d'assombrissement sur l'œil, donc son œil droit, qui est lié à l'ombre du chapeau. Hein, il fallait le garder. Ce qui permet de conserver du relief à cette image. Il a su traiter le visage de cette jeune femme en traitant donc notamment son grain de peau, mais d'une façon suffisamment discrète pour qu'on voit encore des petites rides, quelques grains, et donc il a su conserver quelque chose de réel, de crédible. Et puis, confronté à un problème de saturation des rouges sur je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de chouchou qui fait le tour, là, eh bien, il a récupéré cette couleur et il a su faire ressortir tous les petits détails. Et donc, moi, je trouve que, pour ce qui est du développement, là, on a affaire à un très très bon travail. Bien, je ne vais pas vous saouler plus longtemps, ça fait déjà 12 minutes que je parle. Ce que je vous propose pour les plus vaillants, c'est qu'on se retrouve dans une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai ma méthode pour développer, en prenant comme exemple la photo proposée par Blaise. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne navigation sur photoloco.fr. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut les locos.